La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 1, chapitre 10. De quelle manière les passions affaiblissent l'âme dans la pratique des vertus. On le fait voir par des comparaisons et des témoignages de l'Écriture. En cinquième lieu, le désordre des passions débilite tellement l'âme qu'elle ne peut ni s'adonner à la vertu, ni persévérer dans la pratique du bien. Car lorsque la passion recherche plusieurs objets ensemble, elle est plus faible que si elle n'embrassait qu'une chose, et plus elle en désire en général, moins elle a de force pour les goûter en particulier. Suivant le sentiment des philosophes qui disent que la vertu est plus forte quand elle est unie que quand elle est divisée. Ce qui prouve que la volonté perd la force qui lui est nécessaire pour acquérir la vertu, lorsqu'elle veut des choses de différentes natures ou contraires à Dieu. De sorte que l'âme qui occupe ainsi sa volonté à de pures bagatelles, au lieu de s'élever à l'amour et à la perfection, est semblable à l'eau qui s'écoule par plusieurs fentes et se perd en terre, au lieu de monter en haut et qui devient enfin inutile. C'est dans cette pensée que le patriarche Jacob compara autrefois son fils Rouben à de l'eau répandue sur la terre, lui disant qu'il ne croîtrait pas. Genèse, chapitre 49, verset 4. Parce qu'il avait commis un péché abominable. Comme s'il lui eût déclaré qu'ayant suivi la fureur de sa passion, il s'était répandu comme de l'eau et ne ferait nul progrès en la vertu. Les deux comparaisons suivantes donneront encore du jour à cette importante vérité. Car comme l'eau chaude perd sa chaleur si on ne couvre pas le vaisseau où elle est, et comme les parfums exhalent toute leur odeur si on ne les conserve pas dans des boîtes bien fermées, de même l'âme perd la chaleur de l'amour divin et l'odeur des vertus si elle ne se tient pas couverte et renfermée en elle-même, en s'éloignant des créatures et en demeurant dans son intérieur avec Dieu. C'est ce que David comprenait très bien lorsqu'il disait qu'il garderait sa force pour Dieu. Psaume 58, verset 10. À savoir en retirant ses appétits de l'amour des choses créées et en faisant de fréquentes élévations vers son Créateur. De plus, les passions rebelles épuisent les forces de l'âme parce qu'elles ont de la ressemblance avec les rejetons qui naissent au pied des arbres fruitiers et qui consument leur suc et les rendent moins fertiles. Et comme il leur serait nuisible si on les laissait toujours croître, de même les passions sont préjudiciables à l'âme lorsqu'on souffre que leur dérèglement augmente. Il faut donc suivre le conseil de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous avertit de ceindre nos reins. Luc chapitre 12, verset 35. C'est-à-dire nos passions, de peur que comme des sangsues, elles ne nous sucent tout le sang. Proverbe chapitre 20, verset 15. Je veux dire toute la force de l'âme, sans pouvoir remplir leur insatiabilité selon la pensée du sage. Il paraît par là que non seulement les passions ne sont nullement utiles à l'âme, mais qu'elles la privent de beaucoup des biens considérables, et que si on ne les mortifie pas, elles ne cessent de la persécuter jusqu'à ce qu'elle la fasse mourir, comme quelques-uns disent, quoique faussement, que les petites vipères rongent les entrailles de leur mère et lui causent enfin la mort. Pour cette raison, l'ecclésiastique prie Dieu de le délivrer de sa concupiscence et de ses passions. Ecclésiastique chapitre 23, verset 6. Mais parce que plusieurs n'exercent pas cette mortification, c'est une chose digne de compassion de voir combien les passions qui dominent dans leur âme la rendent misérable, odieuse à elle-même, désagréable au prochain, négligente dans le service de Dieu. Il n'y a point de fluxion, quelque maligne qu'elle soit, qui puisse mettre un homme dans une si grande impuissance de marcher et de manger, que les passions abattent l'âme et la jettent dans l'impuissance de marcher à la vertu et de la goûter. Plusieurs personnes sont exposées à ce malheur, faute de vaincre leurs passions.